Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview de Yo-Yo Army. Donc, interview du vendredi comme d'habitude. On fait une vidéo dédiée pour eux. Mais également, c'est un super concept que j'adore. Je pense que vous avez adoré ça. Rencontrer tout le monde à chaque semaine, un bon rendez-vous. Bon, des fois, malheureusement, les vendredis, ben, ça se peut que des fois, il n'y en ait pas. Des fois, ben là, donc là, ben là, Yohan a réussi à en faire. Et donc là, notre frérot, j'ai posé plein de questions. Et donc, bah, let's go, on va partir la gang. Checker le trou. Oh bordel! Le vent solaire peut atteindre dans l'espace la vitesse de 750 km/s. Oh Willy, saute! Bye bye! La cime des arbres! Donc, bah, salut à toi, Johan, comment tu vas? Parle-nous un peu de toi. Interview les amis, voilà, on se retrouve avec le poteau Alex, voilà. Donc, bon, pour l'interview, je vais répondre à toutes ces questions, etc. Donc, voilà. Alors, déjà, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Johan de la chaîne Yo-Yo Army, voilà. Donc, je suis sur YouTube depuis maintenant plusieurs années et franchement, c'est quelque chose qui me plaît et qui me tient à cœur, YouTube. C'est vraiment. Alors, bon, je vais pas dire que c'est toute ma vie, mais franchement, si on m'enlevait YouTube, je serais malheureux, quoi. Donc, voilà. Donc, ma passion, voilà. La météo, d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, Yohan, voilà. Donc, j'ai 16 ans pour ceux qui ne le savent pas. Donc, voilà. Alors, Pourquoi avoir débuté sur YouTube? pourquoi YouTube? Alors, pourquoi YouTube? C'est tout simplement parce que, bah. Alors, c'était il y a 3 ans, en fait, hein, et à force de regarder des vidéos de personnes, et bah, j'ai commencé à aimer YouTube. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer en fait tout simplement. Et j'ai bien fait de me lancer. Donc voilà pourquoi YouTube. Tout simplement parce que bah, c'était une envie et j'avais envie de me lancer, hein. Et ouais, c'était surtout parce que j'avais vu aussi d'ailleurs dédicace à Orage 74 en fait, hein. Parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai commencé YouTube. Alors c'est grâce au premier passionné météo. Et ça m'a donné envie de me lancer, etc. De tourner des vidéos, voilà, de partager ce que je fais, etc. Donc voilà pour répondre à cette question. Alors, quels sont tes objectifs sur YouTube? Alors, quels sont tes objectifs? Alors mes objectifs, j'en ai plusieurs pour cette année 2021. Donc, alors, pour mon premier objectif, alors ça dépend si c'est quoi un YouTube ou etc. Mais j'en ai plein, hein. Déjà, YouTube pour non, pour le matos, alors ça serait plus avoir une caméra GoPro, vous voyez, la GoPro Hero 7. Donc je l'aurai sûrement peut-être en ouais, début juillet, fin juin. Parce qu'il faut savoir que je ne serai pas là pendant le mois de juin, vu que je serai en stage. Donc voilà. Alors sinon mes objectifs YouTube, alors franchement ça serait d'avoir 1000 abonnés. Ça serait vraiment un rêve pour moi et je serais vraiment très honoré, etc. Donc voilà. Ensuite, bon j'en ai d'autres, hein, je peux vous les citer, hein. Donc voilà. Ensuite en météo, bah franchement, enfin sur mes vidéos YouTube, bon, j'ai des objectifs aussi, hein, par exemple faire des meilleures vidéos de qualité, faire moins, etc. Bon, c'est pas trop un objectif, mais voilà. Les amis, en gros, mes objectifs, donc voilà, avoir une GoPro en matériel pour YouTube, avoir beaucoup d'abonnés, enfin, que la communauté s'agrandisse, quoi, et que j'ai plus d'abonnés, et faire de meilleures vidéos de qualité, voilà. Et pour aussi, d'ailleurs, hein, j'en ai aussi la série là qui bah la saison 3 ouais, la saison 3 de Été orageux. Tout simplement, bah j'aimerais bien faire des grosses vidéos, genre bah cet été, hein, faire des chasses à l'orage. Donc ça aussi ça pourrait être un objectif. Donc voilà, hein. Pourquoi la météo? Alors, pourquoi la météo? Alors pourquoi la météo? C'est tout simplement parce que c'était une passion à la base. Et bah
bah, à force de regarder les vidéos YouTube, etc., de voir les passionnés s'intéresser à la météo, je me suis moi-même intéressé à la météo et voilà, petit à petit, j'ai commencé à m'y habituer. Voilà, je suis rentré dans la communauté. Franchement, la météo, pour moi, c'est quelque chose qui permet de parfois me libérer des mauvaises journées. Par exemple, si j'ai une mauvaise journée, bah, le soir, je regarde les modèles météo, je suis tranquille avec les abonnés. Donc voilà, la météo, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et bah, ça sert tout le temps hein, pour avoir le temps de demain. Si demain j'ai quelque chose de prévu, une sortie, bah, au moins je sais quel temps il fait. Donc voilà, c'est vraiment genre la météo. J'ai commencé à aimer la météo à partir de l'âge de 7 à 8 ans, ouais. Mais encore avant, bah, je m'y intéressais un peu, mais c'était pas non plus, voilà, une passion. Et c'est devenu une passion, je dirais, à partir de mes 14 ans, 15 ans, ouais, mais même un peu avant. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore depuis pas mal de temps. Quel est ton phénomène météorologique préféré? Alors, quel est ton quel est ton phénomène météorologique préféré? Alors, pour répondre à cette question, mon phénomène météorologique préféré, bon, vous en doutez. Alors déjà, il y a les orages, ensuite il y a la neige, et ensuite je dirais la grêle et tout le reste hein, des phénomènes météorologiques. Donc voilà. Alors pourquoi? Parce que hein, les orages, bien sûr, hein, ça c'est quelque chose que tout le monde aime, enfin surtout moi, hein, parce que j'adore les orages. Voilà. Oui, pour répondre en plus de la question, pourquoi, enfin, quel est ton phénomène préféré? Alors bien évidemment les orages, les amis, c'est vraiment quelque chose que j'adore, etc. Et franchement j'adore les orages, les chasser, etc. Je trouve ça trop... Je trouve il y a un peu de suspense, c'est toujours un peu d'adrénaline, c'est pour ça que franchement cette année je pense, je vais bien, enfin, je pense chasser les orages plus que l'année précédente. Et ouais, surtout la nature et tout. Genre des paysages merveilleux. Donc quoi, les orages, c'est quelque chose que je kiffe. Et ouais, je kifferai toujours quoi. C'est génial, genre le bruit. Il y a plein de types d'éclairs différents. Ça, c'est super diversité. Les types de nuages aussi. Hein. Par exemple, ça c'est Tarkus hein, qu'on a eu cet été magnifique. Ouais, les observer, c'est tellement joli que c'est vrai que c'est mon phénomène préféré. Avec bien évidemment la neige. La neige, bon, même si c'est rare, quand il y en a, je suis vraiment mais, le plus heureux. Hein. Je peux faire plein de trucs avec et j'adore. Voilà. Ton meilleur urbex? Parce que oui, Johan fait également de l'urbex. Moi, malheureusement, c'est difficile avec l'urbex. Mais dis-moi, c'est quoi ton meilleur? Ton meilleur urbex. Alors, mon meilleur urbex, voilà, je vais vous le dire. Alors, j'en ai plusieurs. Déjà, on a la grande maison abandonnée que j'ai visitée avec du coup mes potes. Voilà. Donc cette maison-là était vraiment assez exceptionnelle, hein. Il y avait il y a une histoire derrière qui était assez un petit peu troublant entre guillemets. En fait, le propriétaire, bah, il aurait fui la maison et bah, le propriétaire en question, il avait des problèmes un peu, voilà, il avait pas mal de problèmes de santé, etc. Donc il y a dû avoir un décès pas très loin d'ici. Puis en plus, on est situé. Il faut savoir que bon, je vais après, sinon je vais donner le lieu, mais voilà. L'endroit où se situe la maison, en fait, tout simplement, pas très loin, il y a un cimetière et bah en fait, le lieu en soi, il y a quelque chose, en fait. Il y a eu la guerre qui passait et tout, pas mal de choses pas mal de morts, donc voilà. C'est une maison assez intrigante. Il y a eu quand même quelques bruits bizarres. Bon, la maison est très grande, hein. Il y a des pièces qui sont plus à l'aise, des pièces qui sont moins à l'aise. Donc voilà. Donc on va retrouver d'ailleurs plein de documents dans cette maison qui nous faisaient penser que ouais, ça date de 1900, 1800 même. 1700, peut-être pas, non, 1800, 1804, 1860, voilà, le plus vieux document, il me semble. Donc voilà, ça remonte à fort longtemps. Et aussi, on pouvait croire que le propriétaire n'était pas seul, il y avait une compagne, mais elle s'est a priori, elle est partie. Donc voilà. Et ensuite, lui, je sais pas ce qu'il est devenu.
En tout cas, une maison fort intéressante, assez grande, assez spacieuse. Pour filmer, c'était pas mal, hein, quelques plans. Franchement, c'était un de mes meilleurs urbex, hein. Et je suis pas déçu. Aussi, j'ai un blocos vraiment qui est pas mal, vraiment sympathique. De toute façon, il y aura une grosse vidéo urbex qui sortira prochainement, donc voilà. Je vous tiendrai au courant sur ma page Instagram. Mais en tout cas, voilà. Donc, plusieurs grands urbex. Donc là, celui que j'ai fait hier, du coup, c'était une tour qui datait du XIIIe siècle, voilà, une vieille tour, donc peut-être une ancienne bâtisse, un ancien château. Ça, c'était vraiment stylé. En plus, il y avait un grand blocos à gauche, des ruines, etc. Donc franchement, celui-là aussi est un de mes meilleurs. Donc voilà, mais c'est parce qu'il n'est pas encore sorti sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Présente-nous ton équipement de météorologie, s'il te plaît. Alors, ton équipement météorologique. Alors, je vais vous montrer mon équipement. Alors, hop, les secondes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, donc, avec les photos. D'ailleurs, maintenant, avec le changement d'heure en été. Donc, voilà ce que j'ai. Alors, ça, c'est pas de la météo, ça, c'est autre chose. Mais mes deux trucs principaux. Je sais un thermomètre, mais bon, ça, c'est moins intéressant, hein. Tout le monde en a un, presque. Donc, on va commencer par mon anémomètre. Celui-là, c'est mon premier achat, on va dire, réel achat météo. Pourquoi? Parce qu'il a coûté 50 euros quand même, hein, donc c'est un budget, mais il marche au top. Il peut mesurer des rafales jusqu'à je crois 160 km/h, 170, même plus, hein. Donc je l'ai pris à ce prix-là pour aussi avoir la chance de calculer des rafales aussi grandes. Ouais, il peut aller jusqu'à des valeurs assez folles, mais et ça c'est normal, et c'est cool, franchement. Donc voilà. Donc là on a les degrés, bon bien sûr, hein, vu qu'on est à l'intérieur il fait plus doux. Là c'est le pourcentage d'humidité par seconde, celui-là est très précis pour l'humidité. Donc voilà, alors on a plusieurs modes, alors ça c'est des modes, voilà, mode H, là on a 100 modes, ça c'est le bouton d'arrêt, ça c'est max ou minimum, alors ça c'est pour en gros calculer des rafales max. Je sais pas si vous voyez un peu le modèle arôme pour les rafales maximales qu'on peut capturer, bah c'est un peu ça, genre, en fait plus... Ouais, pardon, j'ai soufflé. Voilà, ça va s'arrêter à 2,48 et ça va rester, la valeur va rester. Et ça, c'est cool, c'est pour avoir enregistré les valeurs. C'est super pratique de mettre valeur max, comme ça au moins on n'est pas embêté. Il faut savoir quelle est la plus forte rafale devant enregistrer. Ensuite, là on a fonction USB, alors c'est pour aussi l'éclairer, vous voyez, comme ça, du soleil, donc on voit mieux. Ensuite, on a unité. Et voilà. En tout cas, un très bel anémomètre hein, qui fonctionne super bien. J'ai eu l'occasion de le tester il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Les premiers, pas les premiers orages, mais voilà. Attends. Voilà. En tout cas, il marche à merveille. Avec des hélices, etc. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai ma station météo que j'ai reçue il y a pas longtemps. Bon, ça fait maintenant quand même un mois que je l'ai. Bon, j'ai pas présenté la station en vidéo parce que c'est vrai que j'étais très occupé en ce moment. Mais voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment géniale. Elle m'a coûté aussi à peu près le même prix, hein, 40-50 euros. Regardez les fonctions. Alors, déjà, on a le thermomètre. Voilà, là, actuellement, il fait 7,7 degrés dehors. 94% d'humidité, donc humidité, température, le temps. Ensuite, ça, c'est le canal. Alors, il y a le HI et en dessous, il y a une alerte gel et une alerte orage. Donc, ouais, il y a plein de trucs. Ça, c'est toutes les alertes, elles sont ici. Non, excusez-moi. Voilà. Donc, ouais, je disais, ça, c'est le panneau alerte. Il y en a trois. Ensuite, là, on peut régler hein, les alertes, etc. CH, reset, M, on peut régler comme on veut. Ensuite, la température intérieure, ça c'est stylé, regardez, intérieur dans la maison. Donc, il fait quand même assez frais hein, dans ma chambre. Il fait alors, 14,9 degrés. Voilà, 74% d'humidité. C'est vrai que c'est assez humide, hein. Ensuite, l'heure, voilà, et la date. Bon.
sachant qu'il y a le changement d'heure, donc il n'est pas 8h, il est 9h. Donc voilà pour répondre à la question. Ensuite, on continue. D'ailleurs, tu filmes avec ton appareil photo, mon homme. T'enregistres ton écran. T'auras plus juste filmer tout court. Ah, ok. Si tu viendras au Québec, que ferais-tu? Alors, si tu viendrais au Québec, que ferais-tu? Ah bah là, je m'éclaterais, hein. Je pense que le Québec, c'est vraiment cool. Il y a tellement de choses à faire. Franchement, Alex, la chance d'y habiter. Non, bah, en vrai, moi je profiterais, hein. Surtout qu'il neige beaucoup au Québec, je ferais tout ce que je voudrais. Tout. Et même la bouffe aussi, je pense que il y a des choses qu'ils ont pas en France, enfin qu'on n'a pas en France et que toi, Alex, vous avez au Québec. Donc, ouais, là, je m'éclaterais, hein. Je ferais beaucoup de choses. En tout cas. Alors, Un petit mot à la communauté, un mot de la fin? mot à la communauté. Alors, franchement, communauté en or et changez pas, etc. Vous êtes toujours là pour moi, donc voilà, je ferai même des dédicaces pour la communauté. Donc ça c'est cool pour moi de la fin. Donc voilà pour cette interview, j'espère que vous aura plu, hein, apprendre à connaître de moi. Donc pour ma chaîne YouTube, hein, c'est très simple, Army. Il y aura plein de vidéos qui vont arriver, donc n'hésitez pas. Alors, je vais vous montrer. Voilà, on est presque 400 abonnés en plus, c'est vraiment génial. Donc moi je fais de l'urbex, des météos, de la météo, des vidéos exclues. Donc voilà les potes. En tout cas, ça fait plaisir, en espérant avoir une bonne saison rageuse. Et la communauté, ne changez pas. Donc voilà, restez les mimes. Allez, je vous laisse. Merci à tous. Et et à plus tard. Et merci pour cette interview, Alex. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, ouais, bye bye. Si tu fais une pub comme ça, en enregistrant, en filmant ta chaîne, go moi aussi faire ma propre pub dans la mienne. Hein, n'hésitez pas à me montrer ma chaîne, hein. Ça serait vraiment sympa. Ouais, c'est ça. Fait qu'à mon tour, faire de la pub. Putain, vous allez. D'ailleurs, j'ai sorti récemment cette nouvelle vidéo là que je vous révèle qui est les mots de travail. Donc ça vaudrait vraiment la peine si vous allez tous la voir. C'est une vidéo que je souhaite beaucoup avec 20 likes. Ici, après ça, là, j'ai une première ici là, qui s'en vient pour week-end de Pâques. Ça va être malade. Construire une chambre. J'espère que vous serez présent après ça. Allez voir cette vidéo là. On construit un fort en neige de A à Z. C'était trop malade là. Malade, malade. Vous allez adorer. Vous allez kiffer. Après ça, là, il y a des timelapses. Après ça, il y a Willy. Allez voir Willy qui se suicide. Ça, là, on adore ça, nous autres. On adore ça, Willy. Qui aime ça se tirer. Ah, il y a une bonne section ici. Attendez. Puis d'ailleurs, Johan, gars, c'est ça mon Lurbex que j'ai fait. Là, check ça. 378 en segment sur 3 maisons abandonnées. D'ailleurs, j'avais fait une playlist. D'ailleurs, elle est juste ici. Check ça. Ma playlist d'Urbex, là. Vous avez 5 vidéos pour vous régaler. Voilà, merci à toi, Yo. Ça fait plaisir. Merci à tous les amis, comme d'habitude, d'être là. De ce rendez-vous du vendredi. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, allez ouvrir les vidéos. Je vous conseille vivement. Puis voilà, merci à toi, Johan. Ça fait plaisir, frérot. Et on se retrouve à la prochaine, les potes. En attendant, ça ferait plaisir également. Bon, ok, j'avoue. Mais ça serait vraiment sympa si en retour vous faites comme un petit peu de dédicace à moi parce que en échange, parce que moi je fais des vidéos sur vous, mais ça serait une petite dédicace parce que également ça va permettre de booster ma chaîne parce que là je vous booste, vous gagnez des abonnés, mais moi je suis comme c'est comme vraiment dur pour moi de gagner des abonnés, fait que ça serait vraiment sympa si vous boostez un peu. Ça serait sympa, il faut pouvoir faire grandir la chaîne, ça serait malade. Donc voilà, puis sur ce, tout le monde qui regarde ces vidéos-là, direct le vendredi au moment que je tourne, bien entendu moi, là, c'est vous qui décidez. Mais n'oubliez pas qu'il y a une première demain, ça serait sympa si toi aussi, Yo, tu sois là, hein. N'oubliez pas, demain, à 9h45 heure québécoise et je sais pas quelle heure en France, mais bon, vous allez voir ça. Allez, ciao, ciao.